à la gare de Suisse, dans la Sala Regia. Le plafond de la chapelle Sixtine. Précisons, si vous voulez vivre cette messe avec nous, les lectures, avec une première lecture au livre de l'Apocalypse. Chapitre 21, nous entendrons les versets 9 à 14, puis nous chanterons le psaume 97, chantez au Seigneur un chant nouveau. Et puis de la première lettre de l'apôtre Saint-Pierre, au chapitre 2, les versets 4 à 9. Enfin, c'est l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 16, les versets 13 à 19, qui sera proclamé. Et nous nous préparons à entrer dans cette célébration en action de grâce pour toute l'Église au lendemain de l'élection de Léon XIV, alors que tous les cardinaux qui ont pu parler après l'élection hier soir témoignent eux-mêmes de cette très grande joie d'avoir vu s'imposer cette évidence de cet homme qui réalise par sa personnalité, son parcours de vie, toutes sortes de synthèses, de réunions. C'est un Américain du Nord, on l'a dit, mais missionnaire en Amérique du Sud et qui a aussi la nationalité péruvienne et dont la famille puise ses racines en Europe, en France, en Italie, en Espagne. C'est un homme de prière, un religieux augustinien, mais qui a aussi l'expérience pastorale de la vie diocésaine. Il a été curé en mission, il a été évêque en mission, et puis au dicaster pour les évêques depuis 2023. C'est un homme d'action et un homme de gouvernement. Ce qui est beau sur ces images, c'est de voir les cardinaux qui étaient si graves il y a 2 jours lors de la messe dans la basilique Saint-Pierre, sont tous très heureux, ils parlent ensemble et on sent, comme l'a dit l'un d'entre eux, le travail bien fait et donc ils vont repartir dans leur diocèse d'ici quelques jours avec la joie d'avoir un nouveau pape et l'engagement de le soutenir, comme ça avait été dit pendant les congrégations. Et nous vivons en direct cette joie, qu'elle devienne la nôtre, qu'elle devienne la vôtre, chacun où vous trouvez. La joie de Dieu, c'est la joie de l'Église, c'est la joie pour tous les hommes. On aura noté hier dans les premières paroles du pape Léon à la fois cette filiation assumée avec le pape François qu'il a cité et dont il a repris certaines des formules du dialogue, des ponts à construire, de la synodalité et puis en même temps cet ancrage augustinien. Reprenant la parole de saint Augustin, avec vous, je suis chrétien, pour vous, je suis évêque. Il y a aussi dans tout ce que l'on peut lire de ce qu'a écrit celui qui était alors l'évêque ou le cardinal Prévost, cet héritage de François et puis cette une dimension peut-être plus classique. Et là aussi la possibilité de
maintenir des ponts entre diverses sensibilités et chapelles qui peuvent exister aussi dans l'Église. Un homme de dialogue attaché à l'unité, cette unité dont les cardinaux ont beaucoup parlé pendant les congrégations générales, ministère de la communion qui est aussi dans la mission du successeur de Saint-Pierre. C'est en effet l'évêque de Rome qui est le pape de l'Église universelle. Et donc, l'unité pour laquelle Jésus a prié, que tous soient un, fait partie d'une des missions principales de celui qui est le vicaire du Christ. L'unité entre tous les chrétiens, l'unité entre tous les hommes. Et c'est aussi ce que signifie l'appel à la paix que le nouveau pape a repris, reprenant les mots de Jésus au soir de Pâques. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous dans vos cœurs. La paix soit avec vous, vous tous, les femmes et les hommes, comme il a dit, là où vous vous trouvez. Ce n'est pas uniquement la paix sans guerre, mais c'est la paix aussi dans les cœurs, la paix en vérité, les vies pacifiées. La paix et la justice qui font partie des besoins criants de notre temps pour toute l'humanité et dont témoigne le choix du nom de pape Léon XIV à la suite de Saint Léon le Grand, pape de l'unité, et aussi de Léon XIII, bien sûr. Léon XIII, un des fondateurs de la doctrine sociale de l'Église, pape qui a refusé en son temps de prononcer un quelconque anathème. La question de l'attention aux pauvres, on le sait, est chère au cœur du pape, lui qui a été missionnaire au Pérou et qui a connu de près les situations difficiles